T'as 28 ans, tu l'as rencontré comment? Donc il y a 10 ans, j'avais 18 ans, elle en avait 16, je l'ai rencontré dans ma ville natale. Wow. Donc, donc voilà, c'était un peu la première vraie copine avec qui je suis resté longtemps, parce que je suis resté 10 ans quand même avec. Et il y a un an, donc septembre 2014, c'est le moment où elle m'a quitté. Pour quelle raison? Pour une accumulation Des conneries. de tout ce quelqu'un peut faire en fait. Tout le défaut d'un homme, c'est voilà, je dirais à peu près tous. Il n'y avait pas un qui Pourtant, m'échappe. t'as l'air super équilibré comme ça. Ouais. Mais j'essaye en parallèle. Non, mais après, je suis très dur à vivre. Je suis vraiment très dur à vivre et du coup, voilà, ça pose problème. C'est quoi, c'est de la colère ou Beaucoup d'exigences. Je suis très exigeant. J'aime bien, je suis assez perfectionniste, donc il faut que tout soit bien et s'il y a un truc qui va pas dans mon sens, je râle. Donc t'as fait toutes les erreurs, tous les problèmes parce que t'étais quoi? T'étais colérique? C'était quoi? C'était genre, elle venait, elle disait des choses qui te faisaient pas forcément plaisir? Ouais, on peut dire ça. En fait, elle essaye d'aller toujours dans mon sens. Mais C'est plutôt bon ça. non, c'est bon, mais après moi je suis difficile donc je mets la barre toujours un peu plus haut, toujours un peu plus haut, toujours un peu plus haut et du coup, après c'est assez compliqué. Après on a eu C'était quoi? un an. C'était des exigences sur le quotidien par exemple? Ouais, Fais plus moi je suis ménage assez comme ça. sportif donc c'est beaucoup de sport. Mm. Je suis assez entrepreneur donc beaucoup de projets d'ambition, tout ça et c'est vrai que quand la personne en face n'est pas dedans, bah Du coup ça coince. ouais ça peut créer enfin ça crée des trucs. Et puis de plus en plus jusqu'au jour où, enfin voilà, quand je m'énerve quand même. Donc un jour. Donc un au bout de jour, 10 ans, t'annonces, elle te dit maintenant j'en ai ouais, au trop bout de marre. 9 ans, exactement. Ouais. J'en ai trop marre, maintenant faut que ça change quoi. Non, pas du tout, elle s'est jamais plaint. En fait, on était un couple qui avait surmonté à peu près tout. Mm. Elle parle plus à sa famille à cause de moi. Enfin, à cause d'eux, mais bon, par rapport à moi, depuis qu'on s'est rencontrés. Mm. Parce que je sais pas pourquoi ils m'ont jamais accepté, donc voilà. Vu que j'avais rien fait de mal, ils m'ont dit de faire un choix, donc le choix était vite fait. Donc en fait, puis plein d'autres choses, je veux dire, des galères professionnelles, on a eu des commerces, certains qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, donc quand ça marche pas, Tes commerces de quoi? coiffure. Ouais. Vous faisiez ça à deux? Ouais, j'ai fait des broches et toutes ces conneries. C'est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais, mais j'ai plus envie d'y retourner dedans. Mm. Et, et ça aussi, ça crée des conflits, enfin toutes sortes de trucs. Après, on a eu un enfant. Aussi ensemble, c'est ça? En partie, ouais. Moi, je travaille aussi à côté, mais je travaille pas mal au salon aussi. Mm. Donc bon. Et quand les affaires vont bien, ça va bien. Ça Et va quand mal, ça ça va va pas, quand ça va pas, moi je dors pas. Hein, quand ça va pas, donc ouais, faut que ça marche un minimum, mais il faut que ça marche quoi. Et au bout de 10 ans, elle te dit c'est fini, on s'arrête là? Non, en fait, on est parti en vacances. En fait, ça faisait à peu près 2-3 mois qu'elle reparlait à sa famille, qui m'aime pas du tout. Mm. Donc ils l'ont bien monté le crâne, tout ça, en disant mais t'es heureuse avec lui, parce qu'ils savent que dans les couples toujours il y a des hauts et des bas, donc ils ont profité des bas, on va dire, Pour enfoncer le clou? pour enfoncer le truc, et sachant qu'on a 2 enfants quand même ensemble. Et ils ont joué un peu sur les enfants, du style les enfants, on les a pas vus parce qu'ils sont pas mis quand elle a accouché, bien sûr, hein, c'était hors de question pour eux. En fait, ils s'en foutent d'elle complètement, ils s'en foutent de mes enfants. Mais ils ont profité qu'elle revienne un peu les voir pour nous séparer et que les enfants soient privés de leur père, ce qui s'est passé parce qu'elle est partie habiter en Auvergne, C'est super dur ça. sachant que j'habite à Cannes. Donc voilà. Donc ça s'est passé là-haut, la séparation, devant ses parents qui sont tombés à 4 dessus pour la petite histoire. Et, et du coup, en fait, par rapport à la fille que c'était, ça a été carrément l'inverse. Une fille qui voulait plus rien entendre. Vraiment, c'était mort. C'était plus que mort. C'était un truc qui m'est jamais arrivé en fait. Et elle te dit c'est fini. Et ouais, elle m'a dit c'est fini. Alors que c'était pas prévu du tout, je veux dire, ça m'est tombé dessus. On avait toujours des hauts et des bas, Mm. que je voyais pas forcément d'ailleurs. Parce que j'étais dur, mais je m'en apercevais pas de mon caractère. Je m'en suis aperçu en lisant beaucoup le site. Mm. Toutes les erreurs qu'on peut faire, tout ça. Et j'ai vachement étudié en fait, si on peut dire, la psychologie des couples pour savoir qui, quoi, pourquoi, comment on en est arrivé là. Et voilà, sauf qu'elle de son côté, c'était. Tu sais qu'en plus, C'était, les relations longues, c'est les plus dures à récupérer. Vous avez fait 10 ans ensemble. À la base, on a fait 8 ans et demi exactement. Et là, on va faire 10 ans dans un an, dans 2 mois. Donc, séparé complètement. Moi, je suis quelqu'un de très très fort mentalement. Mm. Je veux dire, quand il y a des galères, je suis T'as très l'air fort. costaud. Mais alors là, T'es fou. alors là, ah ouais, pendant 15 jours, j'ai pas mangé, quoi. J'ai même pas mangé, pas bu. Pendant 15 jours, voilà, j'ai dû boire 2 verres d'eau par jour, c'est tout.
La vache. J'ai perdu 10 kilos, j'ai des gens qui m'ont plus reconnu parce que j'étais très sportif, donc j'allais à la salle, je suis retourné à la salle de sport après 3 semaines, parce que pendant 3 semaines j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à rien faire, c'était comme un petit bébé, j'avais mes 2 parents à côté de moi qui me coucounaient, et voilà, moi j'étais vraiment... En plus tu voulais plus tes 2 enfants du coup. En plus, ouais. En plus, tout le monde était parti à 500 bornes, chez papa et maman qui continuent à envoyer contre moi, et qui la réconfortent, mais t'inquiète pas, des mecs t'en trouveras plein. Ouais, enfin, le père des enfants. Enfin voilà, je suis pas le mec le plus incorrect du monde, je veux dire. Je fais vivre ma famille, j'ai toujours été correct. Mis à part que voilà, je veux toujours un peu plus peut-être, mais je peux comprendre que c'est dur, mais de la part de ses parents, c'était pas normal qu'ils continuent. Donc plus ils continuent. Qu'est-ce que tu as fait comme stratégie du coup, silence radio dès le départ, tu t'es reconstruit? Alors dès le départ, non, une énorme déprime. Interdit, déprime. J'ai envoyé un bouquet de fleurs, il était comme ça. J'ai jamais offert des fleurs. Et là, le premier qu'elle a reçu, il passait pas à la porte. C'est ce que j'ai demandé à la fleur. J'ai dit, je m'en fous comment il est, je veux des roses qui passent pas à la porte. Je sais pas, à tout, j'ai pris conscience du caractère difficile que je pouvais avoir en fait. Et je pense qu'il faut un gros choc. Il faut se prendre une bonne tarte dans la tête pour comprendre, c'est ce qui m'arrivait. Donc j'ai compris. Donc immédiatement, vu que je suis perfectionniste, j'essaie de rétablir tout de suite mes erreurs. Elle s'en fout complètement. Elle, c'était tout pour moi, tout pour moi, tout pour moi, et du jour au lendemain, plus rien. C'est ciao. Donc, ouais. J'en ai connu des histoires très dures. Toutes sortes d'histoires dures. Mais celle-là, je crois que c'est de loin celle qui m'a plombé le plus. Et du coup, donc, j'ai été sur internet pour regarder, et je suis tombé sur ton site qui m'a, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui m'a quand même sauvé la vie en fait. Hein. Sur le coup, C'est gentil. Mais c'est sincère. C'était ou le site, je crois, ou alors quelques tonnes d'antidépresseurs, machin, des psychologues à Tire-Larigot. Et grâce au site, non, j'ai rien pris, j'ai même pas un somnifère, pourtant j'arrivais plus à dormir. Et quand je dormais 1 heure ou 2, parce que je m'écroulais quand même, je me réveillais en cauchemar, en larmes. Et j'avais le portable qui avait peut-être, je sais pas, 30 ou 40 onglets de JRME qui étaient ouverts avec tous les trucs qui m'avaient le plus accroché. Et je lisais parce que c'était, comment dire, la seule chose qui me permettait d'y croire en fait. Et je voulais y croire, je voulais récupérer ma famille. C'était un truc qui, voilà, moi, vivre sans ma famille, c'était pas concevable. Du coup, j'ai vraiment tout étudié. Donc voilà, pour en revenir à ce que tu me disais, ouais, silence radio. Combien de temps? Ça a été plus ou moins coupé en fait. Il n'y a pas vraiment. À cause des enfants? À cause des enfants, à cause. Je me mets à fond dans le silence radio, ce qui est très dur à faire. Mais en fait, il faut le faire, mais c'est dur. Et elle m'appelle pour me faire parler des petits. Donc du coup, je sais pas, au départ je répondais pas, mais j'avais des petits qui voulaient me parler, donc elle me dit, tu vois, t'es qu'un gros connard, les gamins veulent te parler, toi tu réponds pas. Et moi je me dis, mais si tu savais pourquoi, c'est que derrière j'ai mon idée de récupérer ma famille en fait, donc c'était pas en mal que je répondais pas, mais elle le savait pas, donc elle ça la conforte dans son choix, et moi ça me conforte pas dans mon choix. Mais bon bref, je tiens quand même. Et puis après, petit à petit, j'ai fait vraiment la lettre, je ne me rappelle plus de tous les détails, mais j'ai fait vraiment la lettre de tout ce qui est expliqué dans le site. Je regardais beaucoup les vidéos, surtout les tiennes, et tous les articles. Et au bout d'un moment, c'était vraiment du cuit. Et au bout d'un moment, au bout de 3 mois exactement, on s'est revus. C'était juste avant Noël, parce qu'elle s'est dit, si tu veux, quand même, on passe le Noël ensemble. Et c'est à ce moment-là que voilà, elle est revenue chez moi en fait. Et Comment ça s'est passé? Vous êtes ça devait être tendu au début, j'imagine. Le retrouvailles, ça devait être super tendu. Ouais, c'est dur, ouais. C'est vraiment très dur. Et puis au final, vous avez papoté, ça s'est détendu? Non, même pas. J'ai essayé de. Quelque chose que je me rappelle qui est très dur, ce que j'ai pas dit, c'est pendant ces 3 mois, on s'était revus une fois pour l'anniversaire d'un de mes fils. Et quand on s'est revus, c'était chez un couple d'amis, des très bons amis qui connaissaient parfaitement toute la situation de A à Z. Et en fait, dans tes vidéos, tu dis, voilà, quand on voit son ex, il faut être souriant, fort. Et moi, j'étais écroulé, j'avais les joues creusées, je me parti faire des UV parce que j'étais tout blanc, donc je suis contre. Mais voilà, je suis arrivé dans mon ex en pleine forme. Resplendissant. En pleine forme, et après, 2 secondes après, je prends mon pote par le bras, je dis, viens, on va faire un tour dehors. Là dehors, je m'écroule dans ses bras. Et 2 secondes après, quand on rentre, c'est Harry en pleine forme, on voit pas ce qui se passe, et du coup, j'ai vu qu'elle me regardait un peu sous un air du style à changer, mais ça n'a pas fait des choses. Alors je pense que c'était peut-être une évolution pour lui montrer que, voilà, que finalement j'allais quand même bien.
Et après, quelques temps après, c'est là qu'on s'est vu que c'est reparti. Le truc, c'est que c'est reparti de travers. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, elle a voulu réessayer, mais sans y croire. Et vu qu'elle a pas voulu y croire, on s'est vu pendant à peu près 2-3 mois. Donc 3 mois off complet. On s'est revu à peu près 3 mois où elle était vraiment chiante. Vraiment, je veux dire, avant, c'était une fille qui était vraiment très soumise, qui disait jamais rien. Et là, c'était elle qui cherchait à avoir dessus tout ça. Et en fait, mais d'une façon pas sympa du tout, en fait. Vraiment pas sympa. Et après, finalement, au bout de ces 3 mois, c'est moi qui ai voulu, c'est moi qui ai préféré que, voilà, pas continuer parce que je m'étais déjà reconstruit, j'allais beaucoup mieux, je me suis dit tant pis, voilà, c'est mort, ça fait 6 mois que je fais tout pour. Ça fait long, en plus, ça. Ouais, 6 mois. Parce que chaque seconde elle compte en fait. Quand on dit 6 mois, c'est long, c'est court comme ça, mais chaque seconde elle pèse et elle est très très dure. Le questionnement, de ne pas savoir où on va. C'est ça. Le plus dur, c'est de pas savoir. Et au bout de ces 3 mois qu'on s'est revus, je me suis dit stop, j'arrête, vraiment, tant pis. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a été facile. Au bout de 3 jours, moi j'ai pas beaucoup de mémoire, au bout de 3 jours, c'était presque oublié, quoi. Parce que je me suis mis un terme, je me suis dit c'est fini, j'arrête. Et j'ai aussi. Quand tu t'es reconstruit, c'était plus simple de la requitter. Ouais, là par contre, au bout de 6 mois quand même, les premiers 15 jours, 3 semaines, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Après, c'était très très dur, mais pas au point. J'arrivais quand même à dormir, quoi, je veux dire. Les premiers 15 jours, je dormais plus. Je sais pas comment j'ai tenu, je sais pas. Le corps humain, des fois, il est capable de faire des choses qu'on sait pas. Et de se mettre dans des états qu'on sait pas, parce que le jour d'avant, tout allait normal, quoi. Et tu lui dis que c'est pas possible dans ces conditions-là. Voilà, je lui dis écoute, franchement t'es qu'une connasse, je dis moi je fais tout mon possible pour les enfants, ouais, connasse ça a dû l'entendre plusieurs fois même. Et je lui dis voilà, je fais tout pour les enfants, pour toi, pour je sais pas, tu veux que je fasse quoi de plus, voilà, je peux pas faire plus. Je dis franchement tout ce que tu veux. J'étais même prêt à habiter en Auvergne, qui est une région là où je suis né que je déteste. Non, Dax, en plus c'est compliqué. Hein. Pardon? On a rien contre l'Auvergne, mais non, Dax c'est compliqué. Ouais, et Cannes. Cannes. Ouais, c'est encore pire. À l'Auvergne. Bah, quand on s'est revu, je vais aller un peu chez elle, mais putain, c'est de la folie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, c'est marrant, mais en fait, j'allais très bien. Mais vraiment très bien. Presque même mieux qu'avant que j'étais avec elle. Du coup, j'ai retrouvé une vie de célibataire, parce qu'en fait, j'ai jamais été célibataire, parce que j'ai toujours été en couple. Et sans parler des gonzesses, faire le con avec, je veux dire, juste pour la vie de célibataire, bah, tout allait très bien. J'ai commencé à reprendre mes projets, à faire ci, à faire ça, et au final, bah, j'allais vraiment très bien, je donnais plus du tout de nouvelles. Quand elle m'appelait pour les enfants, je répondais normalement. Je veux dire, il n'y avait plus de. Voilà, c'était fini. On était séparés, point barre. Il n'y avait plus de reconquête en cours. Et là, du coup, en fait, ça a inversé complètement les rôles. Parce qu'elle a dû le sentir, en fait. Je pense que quand c'est vraiment sincère. Elle devait sentir que tu n'étais plus en attente, en recherche, mais que tu étais prêt à tout perdre éventuellement. Bah, en fait, oui. Pour moi, c'était tout perdu. C'était même pas que j'étais prêt à tout perdre, c'était fini, quoi. Tu l'as décidé pendant 6 mois, tu as le temps d'y réfléchir, voilà, maintenant, stop, quoi. Et quand il y avait des échanges pour les petits, j'envoyais mon père, je voulais pas avoir. Et elle, ça l'énervait, donc elle a tapé des gros scandales et tout, même avec les flics, comme quoi c'était pas normal que mon père vienne. Alors moi, je l'avais au téléphone, je lui dis, mais écoute, de toute façon, tu veux plus qu'on se voit, donc on se voit plus, c'est pas compliqué. Et je savais que derrière, si elle faisait tout ça, alors elle me dit non aujourd'hui, mais je suis sûr que si elle faisait tout ça derrière, c'est parce que. Elle veut attirer son attention. Ouais, voilà, quitter, c'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire finalement. C'est ce qu'elle me dit aujourd'hui. Bref, tout se passait donc pas très bien par rapport à la garde, mais je m'en foutais complètement. J'étais foutiste en fait, je me disais on verra bien. J'ai toujours tout planifié dans ma vie, là je planifie plus rien et on verra bien. Et en fait, je l'ai très bien vécu jusqu'à ce que, au mois d'août, j'ai eu un planning assez compliqué et je lui ai demandé si elle voulait pas venir en fait dans le sud passer une semaine de vacances. Et que ça me permettrait de voir les petits. Je dis voilà, on se mélange pas forcément, si tu veux, tu gardes les petits, tu profites de. Parce que le sud c'est sympa, surtout au mois d'août, de tout ce que tu veux. Et voilà. Et donc elle est revenue, et en fait pendant ce temps-là, je louais mon appartement. Et j'ai un bateau, donc on dormait dans mon bateau. Mais le bateau est pas très grand, donc on dort pas très loin. Donc vous avez dormi ensemble? Et du coup, on a été obligés de dormir plus ou moins ensemble, et dans la nuit, on s'est vachement rapprochés. Et depuis ce jour-là, c'est quoi, hein, mais depuis ce jour-là, en fait, ses sentiments sont remontés à 100%. En fait. Je dirais, c'est la même fille que j'ai connue tout au début. Quoi. C'était la fille très très amoureuse, très jalouse, tout ça. Ça s'est fait en un jour, en fait. C'est quoi, hein, mais ça s'est fait presque en un jour, donc c'était à peu près au mois d'août. Et depuis, voilà, c'est vrai que
bah, elle est revenue habiter dans la région, elle ne reparle plus à ses parents parce que ses parents n'ont pas compris. Ils n'étaient pas au courant qu'on se remettait ensemble, ils n'ont pas compris que j'accompagne mes enfants à l'école en Auvergne. Ils ne voulaient pas que je les accompagne pour la rentrée scolaire. Mais, Et ça s'est passé après? Et bah après, après du coup, bah, moi, vu que j'avais toujours gardé mon appartement, que j'avais avant, en fait, là où on vivait ensemble, et je comptais le laisser au mois de septembre parce que je voulais voyager, en fait. Justement, ça, je voulais m'envoler un peu. J'ai un ami qui est en Australie, je voulais partir en Australie, et puis du coup, vu qu'elle elle est revenue, ça a changé tous les plans, donc elle a repris l'appartement, et donc voilà, voilà, maintenant on se voit avec des grosses tensions parce que on a tendance, comment dire, à continuer la relation qu'on avait avant. Et j'ai appris qu'il fallait pas, donc je fais tout pour en démarrer une nouvelle. Et c'est pour ça que je décide de me barrer pendant 4-5 jours à Paris sans elle, comme ça. Je me suis dit, voilà, ça me fera changer d'air, et puis on sera encore mieux si on se retrouve. Et enfin voilà, je pense que. Donc aujourd'hui, vous habitez ensemble, ou vous êtes au moins dans la même ville? Ouais. Vous êtes amoureux comme au premier jour? Vous avez même des disputes d'amoureux? Ouais, on peut dire ça. C'est pas évident, honnêtement. Non, si c'est pas le cas, non, du tout. Hein. Non, c'est pas ça, non, c'est pas que c'est pas le cas. Je suis extrêmement content qu'elle soit là. J'ai 2 enfants en bas âge, je suis extrêmement content d'être avec eux, je les amène à l'école, je veux dire, je les vois grandir, je commence à faire des devoirs avec, c'est vraiment. Avec elle, je dirais que je suis pas du tout rancunier par rapport au fait qu'elle m'a quitté, je m'en fous, je veux dire, c'était mérité, je l'ai dit depuis le début, c'était mérité, je l'ai étudié avec des amis, tout ça, voilà. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'en reparler. Mais je veux que maintenant qu'elle refasse partie de ma vie, que ce soit vraiment une fille qui veut aller de l'avant avec moi et qu'on avance ensemble. Et surtout que j'ai un autre état d'esprit. Avant j'avais un état d'esprit qui était... Bon, j'ai raison, point. Et maintenant je m'aperçois que... Un jour je me suis aperçu que j'avais tort. Plus de concessions. Ouais, carrément. Carrément, puis j'essaye de... Avant, voilà, c'était surtout mes projets qui passaient un peu en priorité. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, on s'est fait 2-3 petites balades par-ci par-là, on s'est pris un hôtel à gauche, un hôtel à droite. Alors qu'avant, non, on était plutôt casaniers, on vivait comme des vieux en fait, avant, on sortait pas. C'est une belle histoire, en plus c'est ton premier grand amour, forcément, vu ton âge, votre première gigantesque relation. C'est super fort que vous soyez passé là-dessus, j'ai l'impression que c'est une progression, une évolution presque pour vous deux en fait. D'avoir compris ses erreurs, avoir progressé ensemble, avoir évolué, puis se retrouver après. C'est très dur à vivre, mais ça en vaut la peine en fait. En fait, s'il m'était pas arrivé ça, et malgré tout ce que j'ai vécu, s'il m'était pas arrivé ça, en fait, on en serait au même point que ce qu'on était avant. En fait, on faisait du surplace, ou je sais pas. Je pense qu'une séparation, elle est bien. Et après, il faut savoir comment retourner. Mais voilà, on n'est pas professionnel. On passe, je sais pas, 15-20 ans à l'école à apprendre des conneries qui nous servent à rien, ou des choses qui nous servent, mais peu importe. Mais il n'y a personne qui va nous apprendre ça, alors que ça, ce que tu apprends dans le site, je veux dire, c'est la vie, c'est la base, quoi, c'est la famille, c'est le plus important. Enfin, un couple, ça devient une famille par la suite. Et personne ne nous l'apprend. Et si on n'a pas des conseils de quelqu'un qui connaît vraiment la chose. Ça fait plaisir. Eh ben, laisse-moi te serrer la main. Mais c'est moi, ça me fait vraiment plaisir. Ah, tu peux pas savoir. C'est pour ce genre de choses que je fais mon travail depuis toutes ces années, ça fait ultra plaisir quand ça fonctionne. Mais c'était passionnant. Vraiment, c'était passionnant. Moi, quand tu m'as appelé, j'avais les larmes aux yeux, quoi. J'étais devant. C'est vrai. Elle s'appelle Odile, j'étais devant elle aux yeux, j'ai regardé, je dis, ah, je dis c'est lui. On fera une vidéo pour votre 3e, 4e et 5e enfant après. Ah ben, on voulait en faire 3-4 en fait. Ouais. Ça sera l'occasion. Donc, avec plaisir.